Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept qui change de d'habitude, parce que oui, je ne serai pas juste avec une personne en train d'échanger sur son métier, mais là je serai justement avec 3 autres personnes, en l'occurrence des étudiants. Donc on sera 4 étudiants à parler justement du monde des études supérieures et de ce qui nous attend après sur le marché du travail. Donc voilà, bon, moi je me compte pas dedans, ça va être principalement eux qui vont raconter un petit peu leurs expériences, leur vécu dans leurs études. J'espère qu'on va pas trop s'éparpiller quand on va donner chacun notre avis, mais je trouvais ça sympa quand même de pouvoir échanger tous ensemble sur un sujet justement intéressant comme les études. Donc j'espère que vous allez aimer. Dites-moi ça en commentaire, ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, si on peut refaire des petits formats comme ça, plusieurs pour échanger, donner chacun notre avis, ça peut être intéressant. Donc je vous dis très bon visionnage et puis à très bientôt. Donc comme vous pouvez le voir, je suis pas avec un seul invité, je suis avec 3 personnes, Alan, Alexis, Hugo, merci d'être venus. Aujourd'hui on va parler du monde des études supérieures et puis un petit peu du marché professionnel qui va nous attendre d'ici quelques années. Donc je vais les laisser se présenter. Hugo, vas-y, je t'en prie. Je m'appelle Hugo Brousset, je suis en dernière année de journalisme sportif à l'ICP, dans le 13e arrondissement, et je suis également alternant pour la chaîne TV Equidia, les cours civiques. Ok, moi c'est Alexis Daven, je suis apprenti ingénieur en études aéronautiques chez Hutchinson, une filiale de Total Energy. Et puis du côté académique, je suis à l'ECE, donc anciennement appelée l'École Centrale d'Électronique. Moi c'est Alain Marie, je suis en dernière année de licence d'économie de marché et de l'entreprise et voilà tout. C'est quoi vos projets plus tard avec ce parcours? Comme projet, c'est encore un peu vague parce que moi je suis en dernière année de licence, donc j'ai encore un peu le temps de trouver ce que je veux faire, mais sinon continuer dans l'économie de marché, de l'entreprise, c'est ce qui dirige ces personnes vers les marchés de la fusion-acquisition ou encore devenir auditeur. Ok, moi c'est soit de continuer dans l'aéronautique ou de me diversifier, aller dans d'autres domaines, notamment un secteur qui m'intéresse, le spatial. Personnellement, moi l'objectif c'est d'essayer de grappiller des piges, notamment à l'équipe ou Eurosport. Et pourquoi pas spécialité tennis. C'est quoi une pige? Une pige, alors c'est quand tu es payé à l'article, ou pour certaines entreprises, par exemple pour 8 heures, tu fais comme si tu étais une pige. Mais c'est quand tu proposes un article et que tu es rémunéré suivant l'article et sa qualité. À ne pas confondre avec une pie. J'allais ça, je m'en fous, j'allais. Vous, dans les études que vous faites, qu'est-ce que vous apprenez? C'est quoi vos matières concrètement? En journaliste par exemple. Moi personnellement on a pas mal de matières, on fait de la rédaction, beaucoup, les articles, on apprend vraiment l'angle. Pour ceux qui découvriront le journalisme, ce sera vraiment un des points les plus importants, chaque article doit être anglais. Après on fait beaucoup de montage, que ce soit Premiere Pro, Audacity, de montage audio, vidéo. iMovie d'ailleurs. Ça c'est pour c'est pas un iPhone. Mais non, on fait ça. Après on fait pas mal de radio aussi, des cours de radio et de télé. Les télés c'est tout bête, c'est on prépare un JT, on fait un montage, on fait des images et on présente. Ouais, c'est des matières essentielles qu'on a. Après on a toujours des petites matières à côté, genre création d'un site web, ou pour plus tard si on a besoin, mais en général ça, on va dire le fondement de ces matières principales c'est vraiment de la rédaction et du montage. Ouais, c'est assez large en fait. Ouais, vous touchez vraiment c'est ce qu'on nous disait justement, parce que quand on arrive en journalisme, on se dit toujours on va faire des articles ou plus tard on sera à la télé, et tu te rends vite compte que si t'as pas tous les bagages en main, t'as accès à rien du tout. Si on me dit un jour le journaliste au montage il est malade, ça te doit de monter ce jour-là, et que tu dis je sais pas faire, on te comprend pas quoi. Donc, De mon côté, moi c'est une école assez généraliste, mais c'est quand même axé sur le numérique, l'électronique embarquée, donc notamment des matières qui ont un lien avec l'informatique, la programmation et puis le domaine de l'électronique en général. Je peux citer des matières telles que VHDL, FPGA et puis bien d'autres. Moi de mon côté c'est assez généraliste la première année. Ça va être une licence, le plus souvent c'est une licence d'économie-gestion. Du coup on fait de l'économie, de la gestion, et c'est ensuite en L2 il y a un sacré gap parce que là ça devient vraiment théorique, beaucoup de maths, beaucoup de statistiques. Même les matières d'économie comme la micro ou la macro, en fait c'est des maths sous couverture, on peut dire ça. Et oui, clairement. Et des SP. Ouais. Oui, en général, par exemple en deuxième année ou en première année, tu peux choisir des petites SP comme marketing, mais c'est vraiment pour rajouter des petits cours quoi. Et en troisième année, c'est là que tu te spécialises.
Et franchement, non, il y a pas mal de maths. Hein. Et comme on commence à avoir à peu près tous le même niveau, là où les étudiants se démarquent le plus en économie-gestion, je pense que c'est vraiment en anglais aussi. C'est là où un candidat et un autre va se démarquer, d'un autre. Ouais, l'anglais c'est super important aujourd'hui. Ouais, je pense qu'on a tous, peu importe le domaine dans lequel on étudie, il y a quasiment. Il y a toujours de l'anglais, ouais. Parce que moi j'en connais plein, c'est mon cas aussi, hein, franchement. C'est un bagage lourd que tu trimbales et tu t'y mets jamais, il se rend. Ouais, c'est vrai que l'anglais. Important l'anglais. Travailler. Justement, pour venir un petit peu, est-ce qu'il y a des concours pour entrer dans vos écoles là qu'est-ce que ça demande en fait concrètement On va dire pour entrer dans le journalisme, on va dire de façon globale, c'est des concours, que ce soit école publique ou privée, enfin c'est vraiment un concours. Je sais que j'avais fait le concours de l'ESJ Lille, c'est une des plus grandes écoles de journalisme. C'était sport, mais c'était un peu compliqué, j'avoue, mais c'est un gros concours, mais si vous le préparez bien, vraiment, il n'y a pas de problème. Et sinon, oui, la plupart des écoles de journalisme, il faut faire un petit concours. C'est tout bête, moi pour rentrer c'était concours, donc un écrit, un oral et un oral après de motivation et c'est ça à peu près pour rentrer. Ouais. En ce qui me concerne, le CE, tu peux rentrer directement après le bac, dans cette école qui je le rappelle est privée. Mais moi, ça n'a pas été mon cas, j'ai fait une double licence en maths et physique et ensuite j'ai voulu entamer un cursus d'ingénieur en alternance. Et donc du coup j'ai postulé à l'ECE, j'ai eu un entretien oral et c'est comme ça que j'ai été pris. Ok, exactement pareil que toi du coup, puisqu'on est dans le même groupe, mais je suis pas dans la même école. Mais, donc le CE et ton école l'INSEC du coup font partie d'un groupe qui s'appelle Omnes Education. Education. Petite information d'ailleurs concernant mes études que je n'ai pas précisé dans la vidéo parce que je préférais que ce soit eux qui parlaient de leurs études et de leur expérience. Mais effectivement, moi je suis en première année de master en sciences marketing dans le management du sport à l'INSEC, donc qui est une école de commerce. Et il faut savoir que l'INSEC donc propose 5 filières différentes, à savoir le management, l'ingénierie, la communication, sciences politiques et relations internationales, et pour finir la création design. Et donc l'INSEC fait partie du groupe Omnes Education, le groupe dans lequel l'école d'Alexis se trouve, à savoir l'école VSE. Donc voilà, ils font partie tous les deux du même groupe. Et ce groupe-là rassemble une dizaine d'écoles si je ne me trompe pas. Mais voilà, petite information du coup bonus. Moi c'est plus simple, hein. Franchement j'ai passé par Parcoursup, j'étais à l'UPEC moi avant, et après j'ai juste envoyé de manière comme les passerelles entre guillemets, tu postules dans une autre fac et tu te fais accepter ou non et tu as la chance d'être accepté à Assas et voilà. Non, parce que je ne l'ai pas précisé également, mais les concours c'est accepté à tous les niveaux normalement d'études, parce que moi j'ai fait une licence de droit avant à la Sorbonne, justement avec l'école que j'ai faite à l'ICP, j'ai fait une année passerelle d'1 an qui m'a remis tout à niveau et j'ai pu justement entamer la dernière année de master cette année. Et vous, qu'est-ce que vous aimez dans l'organisation de vos cours, votre école globalement? Moi je suis à la fac donc à part l'administration qui est un peu au ralenti. Mis à part ça, très beaux amphithéâtres, très belle salle de cours. Ah ça je sais qu'on est bien lotis en termes de technologie. Et dans tes cours, t'as pas l'organisation, les horaires. Comment c'est organisé quoi? Franchement, tout le monde y trouve son compte. Ok, globalement globalement ça tourne bien. Ça par l'administration bien sûr, mais ça c'est propre. Même je pense que c'est quasiment pas partout. C'est la même chose. Ouais, la scolarité, pas tout le temps. que ce soit à l'université ou en école privée, c'est... Encore on est chanceux au niveau de la technologie. Ouais, au niveau numériquement, ouais. Ouais. Mais bon, il y a quand même du ralenti. Puis moi, au niveau de l'organisation de mes cours, ça se passe plutôt bien. Après, comme c'est un rythme d'alternance, forcément, durant les semaines où je suis à l'école, ça sera des matières, des cours assez condensés, donc je vais finir assez tard, etc. Et puis nous, on bénéficie d'un bel environnement. Je suis dans Paris 15, donc à côté de la Tour Eiffel, et ouais, c'est un rythme et un bel environnement. Ouais. Sympa le cadre de vie. Sympa le cadre de vie. Par exemple, pour ajouter, nous on choisit nos... Le cadre de vie? Non, pas le cadre de vie. Mais par exemple, nos cours TD, on les choisit. C'est-à-dire si tu t'en sors bien, tu peux te retrouver avec un vendredi libre. Ouais. Si t'es très très fort, tu peux te retrouver avec un jeudi, vendredi libre. Bon, ouais,
Bah, avant que je sois dans le journalisme, j'étais en droit à la Sorbonne et c'était pareil, les TD, j'ai blindé le matin pour avoir des fois une journée pour bosser à la bibliothèque ou de repos. Quoi. Après, ça sera très condensé après. Mais... Ouais, bah maintenant, moi ça a changé parce que même si je suis en école privée, c'est vrai qu'en alternance, nous c'est 2 semaines d'entreprise et 1 semaine à l'école. Et c'est vrai que la semaine à l'école c'est du 8h30, 18h30. C'est des horaires quand même assez denses, on a que 45 minutes pour manger tous les jours. Ce que j'avais là. C'est ça. Encore les horaires, même si c'est tôt le matin ou parfois on va dire tard le soir, à moindre mesure à 18h30, mais je veux dire c'est pas dérangeant, mais c'est vraiment le 45 minutes pour manger entre 2 cours, le temps d'aller chercher à côté, t'as 10-15 minutes où faut y aller. C'est un inconvénient de l'alternance, hein. Il y en a peu mais ça fait partie des... Même les écoles privées souvent c'est comme ça, hein, les 45 minutes pour manger, pour avoir le max de matière. Même si les locaux ils sont super, hein, franchement, école privée, y'a rien à dire, je suis dans le 13ème, y a tout, franchement il y a même une salle des fois avec de montage avec que moins 20-30 Mac, enfin c'est vraiment de la studio télé et tout, mais c'est vrai qu'à côté il y a quand même des petits trucs négatifs comme ça, mais tu peux rien, c'est la formation qu'il veut. Et j'ai une question un petit peu plus générale pour vous trois. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de la pédagogie en études supérieures, l'organisation, les méthodes d'enseignement, globalement? Je pense que globalement, que ce soit les écoles privées pour ma part, donc à l'ICP ou à l'ECE, ou carrément dans le public, notamment dans les facultés, le niveau il tend toujours à être le meilleur possible. Toutes les écoles elles essaient vraiment d'amener de plus en plus de rigueur et avec des meilleurs intervenants et des meilleurs professeurs. Moi pour ma part en sport, c'est vrai qu'on côtoie de plus en plus de très bons journalistes, notamment à la télé comme Lionel Chamoulot ou Karim Benani. Après je sais pas pour vous si vous avez des intervenants qui vous ont marqué. Non mais ça tombe bien que t'en parles parce que personnellement moi j'ai un prof de management qui travaille dans la fusion-acquisition et franchement il nous apporte son expérience et pour moi c'est le meilleur prof que j'ai dans tous mes cours. Que t'as eu même dans tes études depuis le début de ta scolarité. C'est différent, c'est pas c'est différent. C'est le premier. C'est le premier que j'ai qui vient directement de l'extérieur en tant que entre guillemets intervenant. Avant j'ai fait une double licence en maths et en physique et j'ai eu comme toi des profs d'université. C'est vrai que j'étais assez admiratif, hein. T'es dans des grands amphis, c'est grand. Théorique. Ouais, et t'es là un prof qui t'écrit des équations au tableau, non, et au niveau des méthodes d'enseignement pour rester sur ta question, c'est vrai que par rapport au lycée on a beaucoup plus de TP, travaux pratiques. Même nous les premiers, même toi avec les intervenants, c'est beaucoup de pratique, beaucoup de mise en situation réelle, comme dans le monde professionnel et beaucoup moins de théorie. Moi personnellement, j'ai aucune théorie à part un cours la première année. Pas du tout nous. Du coup c'est l'inverse. Toi ça reste tout l'inverse, c'est que de la théorie. Mais ça va changer, t'inquiète pas. Mais on va en reparler un petit peu plus en détail au fil de la vidéo en termes d'expérience et la pratique et la théorie. Qu'est-ce que vous attendez d'un bon prof ou d'un bon intervenant justement? Personnellement, pour moi, un bon intervenant, c'est quelqu'un déjà qui cadre bien sa matière, ou ce qu'il doit enseigner. C'est un intervenant, c'est quelqu'un d'intéressant qui peut aussi nous livrer tout ce qu'il a vécu, les choses à faire, les choses à ne pas faire dans le futur, personnellement en tant que jeune journaliste. Et c'est vraiment quelqu'un qui te forme pour, après avoir suivi ses cours, t'es prêt à être dans le grand bain, à être dans le monde professionnel. Pour moi, ça c'est un bon intervenant. Pour moi, c'est la pédagogie avant tout et surtout le fait qu'un prof doit se soucier aussi des personnes à qui il enseigne. Je veux dire, on n'est pas tous issus du même domaine, on peut rencontrer des difficultés, c'est important de savoir justement quelles sont les difficultés en fonction des personnes et de s'adapter au niveau du cours qu'il donne. Moi personnellement, un bon prof, pour moi la clé c'est la manière dont il va vulgariser son cours pour permettre à nous les élèves de le rendre le plus accessible possible et surtout aussi un prof drôle, ça fait du bien. C'est vrai. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai que c'est pas faux. Avec de l'humour. Ouais, ça te donne envie d'apprendre. Pas avoir la boule au ventre d'un tortionnaire qui t'attend. Après, drôle, faut doser. Qui sait les mettre au bon moment, qui sait mettre des petites vannes au bon moment. Avec des anecdotes. Qui sait animer. Surtout dans les anecdotes. Qui sait bien animer. Nous on en a vachement au centre de lycée. Les intervenants, c'est vrai que c'est plus facile, on va dire, d'avoir une bonne relation limite. Plus proche qu'avec, un prof de fac. Que déjà, on a des classes plus petites, je pense. C'est pas les grands amphis de 200 personnes où c'est pas pour dire, mais le prof il te voit une fois, il te rappellera plus de ta tête. Hein. Oui, l'idée c'est pas de mettre des barrières entre le prof et l'élève, mais justement de relever ces barrières
et d'avoir plus de proximité entre prof et élève. Souvent il y a des, on va dire, des intervenants éphémères, c'est-à-dire qu'ils sont là pendant 2 semaines, 2 fois pendant 2 mois et après ils s'en vont Ouais, mais toute l'année. Mais c'est ce qui le rend d'autant plus intéressant Et ouais. des fois, parce que eux ils sont là et ils sont vraiment là pour le. Et ils pour kiffent, enrichir en fait. vos connaissances en fait, c'est Non, ça. non, c'est en vraiment- vrai, ils kiffent un peu, tu vois. Alors que quelqu'un qui est là tout le temps, ça devient redondant. La tâche, elle devient. Il est baigné dans son quotidien. Ouais, c'est Il exactement n'aura ça. pas forcément la même approche que quelqu'un qui vient du milieu professionnel et qui, de temps en temps, donne des cours. Par exemple, Exactement. on est sûr qu'il viendra qu'avec des anecdotes. Ouais, bah oui. Et ça. Et l'avantage est là, c'est que lui, bah, il connaît, enfin, il a l'expérience quoi. Il est sur le terrain, le prof, il n'est pas sur le terrain. C'est que de la théorie, c'est. Voilà. Le prof il a préparé son cours, il le dispense. Exactement. et après- Pour un petit peu clôturer la discussion sur le parcours et les études supérieures, vous, c'est quoi ce qui vous dérange un peu certaines choses à améliorer, que ce soit dans des universités, dans des écoles privées Moi, juste personnellement, on ne parle pas du tout du déroulement des masters, par exemple. Comment on rentre en master, on n'a pas de cours précis sur. Enfin, ça devrait pas être un cours, mais juste une petite journée où on nous expliquerait comment on intègre un master. On n'a pas. On doit se renseigner nous-mêmes et des fois, c'est tâche dur. Mais à part ça, moi, j'ai pas de problème. Moi, je suis déjà en alternance, j'ai la chance d'être en alternance, donc je bénéficie à la fois du monde professionnel et académique. tendance à critiquer le coût. Ouais, et oui, Ah, parce que. pareil, après les écoles Ah ouais. privées, Et puis dire que voilà, faut pousser au niveau des stages et au niveau de l'alternance, mais là, c'est vraiment pas le cas. Ouais, mais c'est important pour vous, si vous voulez faire des études en alternance, bah, le côté de chercher une entreprise est déjà, on va dire, primordial, ne serait-ce que de chercher l'école, c'est bien, mais trouver son entreprise avant, c'est mieux, ouais. Parce que bon, après ça dépend, hein, vous serez pris en initial, mais bah, c'est sûr que l'addition ne sera pas la même, ça Tout le monde n'a pas les moyens. Ouais, Voilà, tout le monde n'a pas forcément les moyens de si t'as pas les moyens, du coup, tu peux faire un prêt à la banque, mais après, voilà, faut le rembourser une fois que t'es sur le marché, donc c'est Faut pas, être sûr c'est pas forcément du évident. virage que tu prends aussi. Hein. Parce que Bah, Et ouais. on a parlé sur le côté immersif, pratique, la pratique, les expériences de l'alternance, mais le bon côté aussi, c'est forcément l'aspect financier, où on ne paie pas ses études et en plus on est rémunéré. Et ouais, surtout même, honnêtement, quand t'es en alternance, en plus de la rémunération, on va dire, pécuniaire, tu prends vraiment pas mal d'expérience. Franchement, Ouais. moi, c'est là où j'ai appris le plus de trucs, je pense, que depuis que je suis un journaliste. Pour finir sur les outils de travail des études supérieures, vous maintenant aujourd'hui, c'est quasiment que de... Enfin, toi, comment tu travailles, je suppose, avec que un ordinateur. Bah alors, pendant longtemps, j'étais dissident, j'étais avec papier, et crayon, vraiment, j'écrivais tout à la main, et c'est vrai que ça fait 1 an, maintenant je suis que sur l'ordinateur. Honnêtement, on va pas se mentir, c'était plus contraignant qu'autre chose, mais c'est vrai que j'avais toujours cet aspect en mode pour faire un article, je commençais toujours à l'écrit. Ouais. Et maintenant, ouais, donc très vite, je sais pas si c'est un ordinateur, et quelques outils de montage, et tu peux. Moi pareil, au début j'étais vraiment très papier, hein. C'était des maths, de la physique, donc forcément fallait écrire les formules. Les Je pense, fiches. D'ailleurs c'est la même chose pour toi, et après je suis passé plus à l'ordinateur parce que c'est un changement de cursus, mais c'est en même temps une continuité. Et après en entreprise, je travaille pas qu'avec des ordinateurs, hein. On a des machines qui permettent de tester les pièces mécaniques, donc Ok. voilà, les essais en traction par exemple. Donc c'est pas forcément que l'ordinateur, ça dépend des missions que je suis amené à effectuer. Mis à part quelques exposés où on utilise l'ordinateur PowerPoint, ça non. C'est vraiment classique quoi. Que C'est la vieille école. stylo, cahier, la vieille école. Hein, Ouais, Mais c'est pas plus mal, hein. Bah ouais. Et ouais, donc justement pour en parler un petit peu de l'alternance, les stages et le rythme d'alternance, est-ce que pour vous, c'est indispensable aujourd'hui pour avoir un vrai plus, un peu d'avance sur justement des personnes qui n'ont pas vraiment de pratique? Ah bah, personnellement, pour moi, c'est nécessaire. Enfin, dans ma branche, il n'y a personne qui vous recrutera ou qui s'intéressera à vous si vous n'avez pas déjà d'expérience avant. Moi, je sais que j'ai fait une année passerelle justement entre ma licence de droit et mon master en journalisme à l'ICB. J'ai fait cette année passerelle. C'était 6 mois intensifs de cours pour se remettre à niveau. Et après, c'était 6 mois de stage obligatoire pour pouvoir après déboucher sur une alternance. Parce que déjà, pour trouver les stages, c'était très compliqué. Ouais, c'est sûr. Alors sans ça, j'aurais jamais trouvé d'alternance. C'est vraiment obligatoire pour moi, même pour le développement de la formation. Tu apprends presque plus maintenant les bases à l'école, mais tout le reste, tu apprends en entreprise sur le tas et c'est comme ça que tu te formes. Personnellement, moi, c'est comme ça. Bah c'est comme ça, j'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Donc, C'est quoi ton rythme toi, Alexis? Moi c'est un mois généralement.
Donc un mois C'est un école. mois et mois. Ah ouais, ok. Ah, c'est un mois entier. C'est vrai que si tu arrives sur le marché des masters avec une alternance d'avant ou même des stages, Ouais, des stages. ton CV il est boosté. Ils te demanderont toujours des articles un peu d'expérience. avant, un peu d'expérience par-ci par-là. c'est et ça. c'est- Même lors des entretiens. Ouais, c'est ça, Tu vois quelque chose à raconter. c'est triste à dire, mais c'est vrai que si la personne a d'opportunités avant, même pour un petit stage, après derrière tu rames quoi. Vraiment, il n'y a pas de terme, c'est tu Ouais, rames. ouais. Et puis même, il y a quand même un petit gap aussi entre les stages et l'alternance. L'alternance, c'est quand même, voilà, c'est vraiment... Alternance, il faut avoir quand même 2-3 stages déjà après, voire déjà une autre alternance pour pouvoir rentrer. Hein. Il te faut rapidement un CV, rapidement d'expérience pro, sinon tu rames. Ouais. Le rythme des stages et l'alternance, on a tous un peu... Enfin, les écoles sont un peu différentes au niveau du rythme. Toi, tu dis c'est un mois, c'est Ouais, ça chaque rythme a un avantage et un inconvénient. inconvénient, c'est ça. Je connais des gens, ils ont un rythme 3 jours école, 2 jours Ouais, entreprise. c'est pareil, ouais, même moi j'ai. L'autre alternant qui est avec moi chez Equidia, c'est lundi, mardi école et mercredi, jeudi, vendredi Ah ouais, c'est bon. alternance. Ouais, c'est Et il me dit que c'est horrible. Donc ça enfin, c'est compliqué alors, de... Parce que t'as pas de sortir. continuité en fait, Ouais, je trouve tout qu'il n'y a à pas fait. de continuité. Ils préfèrent faire une semaine à l'école, justement tu reprends un peu d'expérience ou de road base, tu les remets bien à niveau. Ouais, je suis Et d'accord. après tu repars une semaine en entreprise, que des fois sur certains projets ou certains on va dire, couvertures d'événements, moi personnellement sportifs, enfin là-dessus, et où t'es en plein milieu d'un article et on dit ah bah non demain t'es à l'école et c'est quelqu'un d'autre qui te le finit, enfin tu vois, je veux dire c'est... Et toi, je sais pas, là t'as des stages à l'université toi, ou c'est- Bah là, tu dois faire un stage, mais Ouais, tu dois faire un stage. procrastine un petit peu. Et t'as une durée déterminée, tu dois faire un... Non, bah, ils nous laissent, c'est l'université, ils nous laissent faire un peu ce qu'on veut. Il nous faut bien comprendre que c'est important, et ça l'est, mais c'est toi et ce que tu vas faire, quoi. Il Ouais. faut postuler, il faut faire des demandes. Il n'y a pas de stage obligatoire. Non, pas de stage C'est obligatoire. à partir du master le stage Pas obligatoire. de stage obligatoire, ouais. Je suppose, je suis pas encore, mais je suppose. Tu as raison. Pour clôturer sur vos écoles, est-ce qu'elle permet de vraiment bien se former au monde professionnel et est-ce que vous la recommanderiez à de futurs étudiants qui souhaiteraient justement aller dans ce type d'école par exemple? Bah moi je sais que l'ICP elle fait partie des, je crois que c'est 5 écoles qui sont quand même reconnues par l'État, c'est-à-dire qu'à la fin de mon diplôme j'aurai accès à la carte de presse. Je peux quand même l'avoir si je montre 3 ou 4 fiches de paie il me semble en tant que journaliste pour déjà la demander, mais dans tous les cas pour les personnes qui ont potentiellement pas d'alternance, qui font en initiale, à la fin du cursus ils auront accès à la carte de presse. Et au niveau de l'école à recommander, bah personnellement je vais pas vous dire que c'est la meilleure école du monde, enfin je veux dire on peut toujours trouver mieux. Moi je pensais à l'ESGB comme je l'ai cité tout à l'heure ou le CELSA, mais sinon c'est une très bonne école, je veux dire, les intervenants ils sont super intéressants, super quali, franchement il n'y a pas de problème là-dessus. Et non, en termes de sérieux et d'expérience, quand je vois par exemple là je suis en alternance et tout se passe très bien, on va dire j'ai tout le niveau, tout ce qui est demandé, donc franchement bonne école quand même, franchement il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, moi je recommande également mon école, notamment en alternance. C'est vrai qu'au niveau de l'insertion professionnelle, on est amené à réaliser beaucoup de projets à faire en équipe et ça c'est vraiment similaire à ce qu'on est amené à faire dans le milieu professionnel. Enfin, moi, UPEC, Assas, franchement, je recommande. Assas, déjà du fait de la réputation, oui, mais des cours aussi qui sont dispensés, et voilà. Moi, je suis. On est là, hein. Pas qu'une réputation, parce que les cours dispensés, ils sont très bons. Comme de la même manière, je recommande l'UPEC, franchement, des très bons cours. Comme ça, l'UPEC. Ah, c'est aussi comme ça. Vous, est-ce que quand vous aurez terminé vos études, vous avez une certaine appréhension sur le marché du travail? Il y a de l'ambition et à la fois il y a une certaine crainte parce qu'on va abandonner quand même le domaine académique et c'est pas rien quoi, depuis toujours on est à l'école et puis d'un seul coup que du monde de l'entreprise. Tu veux juste parler des vacances là. Quoi? Il veut juste parler des vacances. Il Ah bah il a mis sous couverture. les 2 mois et demi de vacances à l'école, c'est fini. Hein. Ouais, il y a de ça et puis bah, c'est vrai que Ça fait- T'apprends ouais, des choses, t'es à l'école, t'es dans une classe, c'est fini. et c'est pour ça que l'alternance c'est vraiment un moyen, ça fait la transition en fait Ouais. entre ces deux mondes. Clairement. Non, je rebondis parce que c'est vrai que ça fait super peur. Il y a le côté ambition. T'as beaucoup travaillé, donc tu t'attends à avoir un beau métier entre guillemets, mais ces beaux métiers font aussi très très peur parce que c'est des charges de travail. Beaucoup de stress, beaucoup de... Ouais, surtout, mais d'attente. non, mais le temps de travail, par exemple, je sais qu'un auditeur, il travaille en entreprise, il rentre chez lui, il doit encore travailler. Oui, c'est vrai, et puis c'est une mentalité aussi, c'est vrai qu'en France on a tendance à travailler tôt et à finir tard.
Moi j'ai été à Londres et c'est vrai que les gens ils ont fini assez tôt, puis après ils boivent des bières dans les bars. En France, on veut travailler, on veut évoluer au niveau de la carrière, et c'est une mentalité. Mentalité carriériste, totalement. C'est vrai. Et ça a un peu changé aussi du reste. Ce qu'on voit un peu maintenant, les jeunes qui pensent un petit peu du monde du travail, c'est vrai qu'ils pensent tout de suite au salaire principalement. La qualité de la qualité de vie, tu fais 5 ans d'études par semaine. Mais tu vois, je veux dire, il y a un côté un peu plus infidèle aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes qui rentrent directement sur le marché du travail, ils changent souvent d'entreprise, de boîte en boîte. Avant c'était un peu plus, avant c'était plus on évolue dans l'entreprise, tu vois. Et c'est vrai que ça, bon, je suis pas un jeu pour parler de ça. Ça varie aussi entre les métiers, je pense. C'est le jeu. Et il y a une conséquence à ça, le fait que les jeunes aujourd'hui ils changent principalement d'entreprise en entreprise assez rapidement. C'est qu'il y a une perte de compétences qui sont transmises entre les jeunes qui partent. Et c'est un problème. Mais ils veulent tout de suite après, c'est ça. Les formations sont pas aussi longues qu'avant, on donne moins de chance parfois. Je vois il y a pas longtemps dans une entreprise, de quelqu'un que je connais, ils ont supprimé le poste d'alternant pour faire de la place, et il y en a un qui reprend un peu cette partie-là, mais du coup ça retire un poste. Ça quand même, on va dire, c'est une variation pour moi entre les métiers, parce que c'est complètement différent de quelqu'un qui va en entreprise, de quelqu'un par exemple qui va dans l'éducation nationale en tant que prof. Et pour moi, il y a quand même ce facteur-là. Après, je vous rejoins sur le fait que de plus en plus en sortie d'études, on sait pas trop où aller. Il y a toujours des bacs plus 4, des bacs plus 5. C'est pas triste à dire qu'ils travaillent au Leclerc du coin. Ça peut arriver même des bacs plus 5. On reconnaît quelqu'un. Mais c'est pour dire qu'il y a toujours ce facteur-là quand même. Et donc l'appréhension, elle est toujours là. Moi personnellement, mon métier il fait partie de ceux où en sortie d'études, comme je vous ai dit tout à l'heure, on en parlait, je vais pas avoir un CDI comme ça, ou à moins que vraiment ce jour-là il y ait quelqu'un qui c'est tout de suite, ce sera des piges, c'est-à-dire qu'il va falloir se faire montrer, dire regardez, j'ai de la qualité, c'est ça, je vais avoir quelques piges par-ci par-là, ah regarde lui, je sais qu'il fait du bon boulot, ses articles sont bien, peut-être que je mets un petit CDD à côté. C'est vraiment, il faut falloir travailler pour pouvoir faire sa place. Il faut vraiment faire une belle toile, un beau réseau et faire sa place, tu vois. Alors que je sais qu'il y a d'autres métiers, si vraiment t'es un bon ingénieur, toi je sais pas, mais sur ta vision des choses, mais si t'es vraiment bon et que t'as vraiment toutes les qualités, tu vas plus facilement rentrer parce que vraiment tu vas, on va dire, remplir toutes les qualités qu'on recherche. Et puis, il faut faire ce qu'on te demande, mais pour être reconnu, justement, il faut toujours aller un peu plus loin que ce qu'on te demande. Et c'est vraiment important aujourd'hui. Et ça rejoint cette mentalité à la française où il faut travailler assez dur pour avoir quelque chose à la fin. Mais c'est mérité à la fin. Et compter ses heures et y aller. Tu vois, les heures sup, exactement. L'exemple des heures sup. Aujourd'hui, c'est vrai que tout travail ils veulent pas parler d'heures sup, ils font leurs horaires, ils font un bar. C'est ça, mais si t'attends une évolution de poste assez rapidement, tu peux pas te contenter de faire seulement tes horaires et juste de ce qu'on te demande. C'est ça. Par rapport justement à la pression qu'on se met, et notamment sur les cours, je sais pas, nous on est en alternance, Alain, toi t'as plus de cours. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Tu ressens peut-être... Là, la pression, on la ressent bien. Parce que là, c'est la dernière année de licence. Et l'année prochaine, par exemple, pour ceux qui veulent, passer en master. Et dans une promo, on est, je sais pas, on est environ 260 et t'as 30-40 places. Donc là, c'est du gros filtrage. Mais c'est exact, c'est les termes. Mais c'est comme passer de L1 à L2, il y a du filtrage, L2, L3, il y a du filtrage, c'est-à-dire que t'es obligé de te mettre un peu de pression. Mais voilà. Mais surtout grosse pression à la L3, parce que là, t'as plus le droit à l'erreur en fait. Tout ça, en plus, c'est ta carte de visite, c'est ton dossier, après il y a la sélection, tu dois être dans les meilleurs, donc toi, t'as encore ça. Non, franchement, L3, pas le droit à l'erreur. Tu peux rattraper sur la. Justement, tu peux rattraper tes moyennes années de L1, L2 en L3, puisqu'ils regardent surtout ton premier semestre de L3, mais pas le droit à l'erreur en L3. Le contrôle, franchement, mais c'est arrivé en L2, là je me suis dit, là ça commence à être important, donc je me suis mis sérieusement pour arriver justement sur le marché des masters. Pour revenir un petit peu du coup sur le marché du travail, c'est quoi vos attentes de votre premier job? À quoi vous attendez Moi j'attends d'être formé. Et on peut pas être balancé comme ça. C'est sûr.
Par exemple, c'est pour ça que moi, personnellement, j'aimerais bien faire de l'audit, puisque je sais qu'avant de réellement bosser, on a des formations de 2-3 semaines où tu es avec un audit senior et il t'apprend quoi, le roulement, comment ça marche et qu'est-ce qu'il attend de toi. Quoi. Je rejoins ton point de vue. Ouais, c'est vraiment être Avoir un tuteur, enfin pas un tuteur, ouais, pas mais forcément, quelqu'un, mais tu te dis dans ton premier job vraiment comme t'es vraiment sur le long terme entre guillemets, Ouais. enfin pour quand même un bon job pour t'ancrer quoi dans l'entreprise. C'est vrai que t'attends quand même une bonne formation et vraiment de tout savoir faire et après justement d'avoir une certaine autonomie je pense. Ouais. Et puis d'être dans une ambiance adéquate aussi. Parce que t'arrives. Le côté social. Ouais, communication. ça compte vachement d'ailleurs en entreprise. On a tendance à Ouais, faut choisir les bonnes entreprises. Hein. Faut postuler dans les bons endroits. Non, mais c'est vrai, il y a on parle pas assez, mais il y a les comités d'entreprise. Faut bien les choisir. Parfois d'ailleurs, quand tu es amené à passer un entretien d'embauche, les employeurs se concentrent davantage sur les soft skills que sur les hard skills, puisqu'on a déjà le diplôme, ils savent qu'on a les compétences pour ce poste et ils vont se concentrer justement sur est-ce que ça va être un bon employé, il va pouvoir s'immiscer facilement avec les autres collègues, c'est vachement important. Et même d'un point de vue psychologique, on sait que forcément un étudiant il fait je sais pas, mettons 5 ans d'études, il fait ses 5 ans, il sait que ses 5 ans il les fait, mais après quand il arrive sur le marché du travail, là on parle pas de 5 ans, tu vois, tu te dis putain c'est en fait presque toute ta vie après. Donc il y a aussi ce côté un petit peu tu vois soucieux et on se met justement de la pression et tu vas arriver sur ton premier job et tu te poses énormément de questions. C'est déjà. Est-ce que tu vas réussir à. Ouais, à t'imposer dans l'entreprise, combien de temps tu vas rester, c'est ça en fait surtout aussi. Est-ce que c'est à long terme ? Ouais, se projeter, comment tu vas te projeter sur. Ouais, non, mais on en parlait au niveau de la communication, côté social, et puis l'environnement avec les collègues qui on est, tu vois. Comment justement vous pourriez voir un petit peu ce côté, l'intégration avec les différents collaborateurs ? Je dirais organiser des réunions en présentiel. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on organise pas mal de réunions en distanciel et c'est ça ce qui manque je pense, la proximité entre les différents collègues. Je veux dire, rien que le fait d'aller manger avec un collègue, tu en apprends davantage sur lui et tu sors un peu parfois du cadre professionnel et ce qui permet d'avoir une meilleure entente et une meilleure ambiance au final. Moi je sais par exemple la rédaction où je bosse en ce moment avec Idia, je sais que les chefs souvent, c'est pas pour dire on fait des groupes par exemple pour faire des fives ensemble ou des fois il y a quand même on va dire une certaine communication, mais pour moi vraiment le plus important si j'étais on va dire responsable serait vraiment d'incorporer une bonne communication au sein de la rédaction ou de l'entreprise suivant les cursus. Et donc pour finir cette petite vidéo, est-ce que vous pourriez donner un conseil à des étudiants ou à des futurs étudiants qui vont rentrer en études supérieures ? Pour moi, les deux choses on va dire les plus importantes pour vous, c'est soyez toujours ponctuel. En tant que journaliste, c'est vraiment on vous attendra jamais, il faut toujours être présent, toujours être à l'heure, c'est super important. Et essayez d'être au maximum rigoureux, comme on disait des fois ça arrive de procrastiner une ou deux fois, mais vraiment persévérer et soyez rigoureux dans tout ce que vous faites et je pense que tout se passera bien, il n'y aura pas de problème à se faire là-dessus. Pour moi, deux qualités essentielles, c'est la curiosité. En tant qu'ingénieur scientifique, il faut l'être. Et puis la persévérance, c'est vrai qu'on rencontre des difficultés, et puis faut passer outre les obstacles et les surmonter. Et puis à la fin, on arrive à l'objectif avec du travail et de l'investissement. Il ne faut pas hésiter à parler de ces formations parce que ça crée des opportunités. Ça permet de créer beaucoup d'opportunités. Et je sais que dans le monde de la finance, sur une discussion, tu peux être amené à finir, tu ne sais pas où, mais voilà. Et aussi, moi j'y suis pas, mais je pense que dans mon travail. Le côté social ? Ouais, social, ouais, t'as raison. La communication ? Et moi j'aurais dit sinon faire des rencontres. Mais voilà, mais non. Pour améliorer tes contacts, ton réseau. Ouais, Même quand t'as pas, faut pas rester casanier quoi. Il faut pas juste être là, faire son travail, y aller, tu vois. Il faut faire un effort d'aller vers les autres. Ça reste s'intéresser, c'est ça, ouais, voilà. Et même si vous avez une difficulté, il faut vraiment jamais hésiter à demander à quelqu'un parce que c'est comme ça que vous nouez des contacts et des liens et un jour on se rappellera que vous avez aidé, vous pourrez retourner l'appareil. Puis des belles expériences après, ça permet. C'est important de s'intéresser même si on n'a pas forcément envie. Alors du coup il faut jouer un rôle sans forcément être hypocrite. Ou l'être. Ou l'être. Merci d'être venus les mecs et merci à toi. Et puis on vous dit à la prochaine fois et on n'oublie pas de s'abonner. Et de
Likez, j'ai pas les termes.